Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cara Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les poissons pour le mois de novembre 2021. Alors évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas tout simplement. Ça peut être une partie du tirage et pas un autre. Je vous invite quand même à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. Ah oui, et les guidances sentimentales du mois de novembre vont sortir dans quelques jours. Ne vous en faites pas. Ça prend quand même un petit peu de temps à tourner. Alors, dès que je finis les guidances générales, je vais commencer les guidances sentimentales. Alors, ne vous en faites pas, ça arrive bientôt. Alors voilà, en espérant que ça parle quand même au plus grand nombre. J'ai l'impression que sur le mois de novembre, on n'ose pas trop se dévoiler. On n'ose pas trop se dévoiler parce que vous voyez, j'ai plus la moitié de mes cartes qui ne se sont pas revirées. Souvent, quand je brasse les cartes, elles tombent la face visible et là, presque pas. Alors, peut-être que vous voulez conserver un petit peu de mystère. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Ici, j'ai le seau, la lumière, le delta, l'eau, le sacrifice et la fusion. Alors, je vous montre ça, je sais qu'on ne les voit pas très bien. Le delta. Oups. La lumière, l'eau, le sacrifice et la fusion. En énergie générale, vous avez vraiment quelque chose de très beau. De très très beau. On a envie d'engagement. On a envie d'engagement. On a envie d'avancer, de s'engager avec quelqu'un. Autant le saut que la fusion, c'est deux cartes d'engagement. Okay? Que, bon, un peut référer peut-être plus au travail, au contrat. Ici, peut-être plus aux amoureux, mais dans les deux cas, okay? C'est une carte où on veut s'engager, on veut s'investir. Ça peut être dans un projet, ça peut être envers quelqu'un, ça peut être dans un travail, ça peut être face à soi-même, au choix qu'on fait pour nous. Okay? Ici, vous arrivez à prendre conscience de ce qui est bon pour vous, okay? De ce qui vous fait rayonner, justement. Vous êtes vous faites cette prise de conscience-là. Vous faites cette prise de conscience-là et les choses coulent. Okay? Ici, avec l'eau et les sacrifices un à côté de l'autre, okay? Vous laissez les choses couler. Okay? Les sacrifices, là, c'est... Peut-être que vous avez dû faire des efforts pour cette union-là, sur ce qui est là présentement, okay? Pour que ce soit aussi beau. Peut-être que vous avez fait des efforts, peut-être que vous avez dû vous sacrifier vous-même, peut-être que vous avez dû travailler. Mais ici, les choses s'apaisent. Avec l'eau, les choses s'harmonisent, se purifient. Alors le sacrifice devient moins douloureux. Okay? Les choses se purifient tranquillement et on va vraiment vers renforcer l'alliance, la fusion. Okay? On va renforcer le travail qui a été fait ici. Il y a un beau travail de libération. Vous avez fait beaucoup de prise de conscience dernièrement. Et ça va venir comme penser la blessure, si vous voulez. Okay? C'est comme, ici, pour moi, l'eau, là, c'est comme si il venait nettoyer la blessure. Les blessures qui ont été faites. Pour vrai, c'est beau. Les prises de conscience que vous avez faites vous amènent justement à savoir où est votre lumière. Qu'est-ce qui me fait briller? Qu'est-ce qui me réchauffe?
qu'est-ce qui me nourrit? OK? Avec la lumière, l'eau, vous avez fait tout ce chemin-là. Pour vrai, le chemin y est fait. Le chemin y est fait. Vous entamez une guérison. Vous entamez une guérison par rapport à ça. OK? Mais vraiment, vos intentions sont fermes et sont claires. Vous savez ce que vous voulez. On va aller voir concrètement. J'ai le 3 de bâton, le 9 de bâton, l'as d'épée, le 7 de coupe, la tour et le 6 de bâton. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Le 4 de pentacle. OK, alors OK, peut-être que oui, vous voyez clair, vous savez ce que vous voulez, vous avez une meilleure vue d'ensemble sur les choses. Par contre, vous vous protégez encore, OK, parce que la mémoire de la douleur est vive, OK? Regardez comment il est là. On voit bien qu'il est amoché. Il y a eu plusieurs batailles, mais il est encore debout, il est encore prêt à avancer, OK? Mais les batailles précédentes, il les a pas oubliées. C'est pas parce qu'il est prêt à avancer que vous avez oublié ce qui est derrière. Mais vous avez acquis suffisamment d'expérience pour être capable de trancher et de prendre les meilleures décisions. Okay? C'est ce que vous avez présentement à faire, c'est prendre une décision. Mais vous avez peur ici. Okay? Vous vous protégez, vous avez peut-être peur d'avancer, vous avez peut-être peur. C'est comme si vous dites, écoute, ça commence à être calme. Si je prends une décision maintenant, ça va tout rebouleverser encore. OK, oui, ça peut être épuisant, OK? Ça peut être épuisant. Mais si c'est là que vous êtes rendu à trancher, vous avez fait les sacrifices, si vous avez passé au travers de quelque chose de difficile que vous avez beaucoup travaillé, les résultats arrivent. Les résultats arrivent. Vous êtes à même de trancher, de choisir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui est éphémère, ce qui est réaliste, ce qui est... Vous pouvez plus rester dans la pensée magique. OK? Vous commencez à être dans l'action et à savoir arrêter votre objectif. Okay? Avec l'as d'épée, c'est vraiment ça. Vous reprenez votre pensée en main. Vous êtes capable, vous reprenez votre pouvoir de décision. Cette décision-là que vous prenez, parce que vous la prenez, cette décision-là, peu importe c'est quoi. OK? Oui, va apporter un changement qui va être impactant, qui va, oui, vous bouleverser encore une fois, j'ai envie de dire. OK? Mais c'est vraiment pour le mieux. C'est vraiment pour le mieux. Avec le 6 de bâton, OK, c'est bon, un guerrier qui revient victorieux de la guerre, puis il a le support de son entourage, OK? Alors, c'est un choix que vous avez à faire qui est drastique, qui est draconien, qui va vous bouleverser, mais vous êtes protégé, vous êtes accompagné, que ce soit au niveau physique, spirituel ou peu importe, vous n'êtes pas seul. Okay? Vous n'êtes pas seul. Et le delta aussi, c'est une carte, oui, de clairvoyance, mais c'est aussi une carte d'accompagnement spirituel. Okay? Dans tout le travail que vous avez fait, que vous êtes encore en train de faire, vous êtes accompagné. Alors, ne doutez pas, vous êtes en train de boucler un changement qui est bon pour vous et vous n'êtes pas seul. Okay? Alors, je sais qu'on ne veut pas avoir mal, on a peut-être eu mal beaucoup dernièrement, puis là, on commence à voir le soleil un peu, on commence à se réparer, puis on se dit « Oh, mais c'est comme j'aurais envie de vous dire, hey, un dernier petit coup. » Tu sais, vous y êtes presque, continuez un dernier effort. Il y a une action à faire, un choix décisif, alors allez-y. Allez-y, vous n'êtes pas seul. On va aller voir, point de vue sentimental, qu'est-ce que ça dit? Bon, j'ai la trahison, l'héritage,
l'élévation, la table, le bonheur. Et l'étoile de la femme. Okay. Ici, c'est peut-être pour ça que vous vous protégez autant avec la trahison. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous tourne le dos? Bon, en fait, ça arrive à tout le monde, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais ici, je pense que c'est vraiment au point de vue de la famille. Peut-être que c'est pour ça que votre choix est tant difficile à faire, puis que ça brasse autant d'émotions. Okay? Peut-être que vous avez peur que quelqu'un qui est proche de vous, que vous considérez comme votre famille, vous trahisse en quelque sorte. Vous avez peut-être peur de... Ça va des deux côtés. Hein? Ça va soit que vous avez peur que quelqu'un vous trahisse ou que vous avez le sentiment de trahir quelqu'un en vous choisissant. Okay? On parle de quelqu'un qui est vraiment proche de vous. Mais il y a quelque chose à ce point de vue-là. Les émotions ne sont pas claires. C'est peut-être ça la peur qui vous retient ici. Et on vous dit que les choses peuvent s'éclaircir. Les choses peuvent s'éclaircir en autant que vous preniez de la distance par rapport aux événements, puis que vous ayez une communication. Okay? En communiquant. Pour moi, la table, c'est vraiment ça. Okay? Quand on est à table, ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ok, oui, on mange, là, mais on prend un verre de vin, on discute avec les amis, avec la famille, on prend du bon temps. Alors, prenez le temps de prendre la distance par rapport à vos émotions. Okay? Avoir la vue d'ensemble, des fois, on a juste comme notre ressenti qui est très, très, très puissant, qui est très fort, mais on ne prend pas le temps de voir le point de vue de l'autre. On ne prend pas le temps de voir l'ensemble de la situation, l'ensemble des événements, des causes à effet. Bon, alors prenez le temps de vraiment voir ça, puis essayez de communiquer. La solution est vraiment dans la communication. Okay? Ça va vous aider à vous libérer de tout ça ici. Ça va vraiment vous aider à vous libérer puis à vous alléger. Okay? Alors, au point de vue sentimental, voyez comment ça peut vous parler. Remettez dans votre contexte. Mais il y a quelque chose de pas clair. Prenez de la distance. Prenez de la distance face à vos émotions. Ça va vous aider. On va aller voir le côté professionnel. J'ai le 5 de denier. J'ai le 6 de bâton encore, mais cette fois-ci, il est tombé à l'envers. J'ai encore le 4 de denier. Le 4 d'épée. Ça va bien. Et l'as d'épée encore qui revient. On va aller voir le totek. Et j'ai le valet d'épée. OK. Point de vue professionnel, ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est tranquille, tranquille. Encore là, vous êtes en mode... en mode protection, OK? C'est comme si... C'est comme si on vous offrait de l'aide. On vous offrait de l'aide, mais vous ne le voyez pas nécessairement. OK? Je vais la remettre à l'endroit. Vous ne le voyez pas nécessairement. Peut-être que vous prenez l'aide qu'on vous offre comme un manque de reconnaissance. C'est comme si, parce qu'on vous offre de l'aide, vous vous dites « Ah, ben c'est parce que je réussis pas, ah, c'est parce que je suis pas assez bon, ah, c'est parce que... » Non, des fois, c'est juste parce que la personne a plus de temps, parce que à deux, ça va mieux, ou tu sais. Mais vraiment, ici, c'est l'impression que j'ai. Okay? L'aide qu'on vous offre,
vous apporte un sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Et vous êtes en mode fermeture, en mode protection encore. C'est assez déroutant en fait. Assez déroutant. Puis ça vous tire de l'énergie tout ça. Ça vous tire vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Prenez le temps des fois, c'est juste laisser aller. Juste refuser le combat, laisser les choses aller. Vous allez regagner en énergie. Puis vous allez avoir justement peut-être une meilleure vision de la situation. Ça va vous permettre, encore là avec l'as d'épée, de reprendre votre pouvoir de décision. Okay? Alors laissez aller, ne vous perdez pas en bataille inutile. N'attendez pas la... C'est pas parce qu'on veut vous aider que vous n'avez pas la reconnaissance des autres. Des fois, c'est dans un but de partage aussi. Les gens peuvent aimer travailler avec vous et vouloir partager aussi. C'est pas... Mais j'ai l'impression que vous le prenez pas nécessairement bien. Alors, reposez-vous, laissez les choses aller. Ça va vous permettre vraiment de reprendre votre pouvoir de décision. Okay? Alors, c'est mon conseil. Laissez aller les choses. Pour la petite histoire, j'ai la lune, le 2 d'épée, le 2 de pentacle, le pendu et le roi de coupe. Et derrière, j'ai le 8 de bâton. C'est drôle parce que j'ai deux énergies contraires ici. Alors, on va en parler. Alors, je vous montre ici. J'ai la lune. Si on pèle les cartes. Le 2 d'épée. Le 2 de pentacle. Le pendu et le roi de coupe. Alors, sur le mois de novembre, vous avez... Quand je vous disais, vous avez deux énergies contraires. Vous avez le 8 de bâton, qui est une énergie qui est très, très, très rapide. Et j'ai les deux qui sont là, qui sont des énergies qui sont très lentes. Okay? Alors, on a vraiment deux temps. Ici, ce qu'on me dit, c'est vraiment vous êtes encore peut-être submergé par vos émotions. Vous êtes peut-être encore submergé par vos émotions. Vous êtes... oui, il y a un beau travail de conscientisation qui est fait en haut, oui, mais c'est pas fluide encore, c'est pas encore réglé, c'est encore en travail. Okay? C'est encore en travail. C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas bouger, peut-être parce que vous êtes fatigué de tout le travail que vous avez fait. Okay? Vous avez essayé de garder votre équilibre au mieux, mais vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Parce que ça commence à être confortable un petit peu, mais ça ne l'est pas encore. Le travail n'a pas été fait jusqu'au bout, OK? Allez-y. Allez-y, on va aller plus loin. Avec la lune, on affronte nos peurs, on doit le faire. Alors, si on reste ici à attendre, ça ne marche pas. On ne peut pas attendre. Il faut le faire, le choix. À partir du moment que, ici, avec le pendu, ce qu'on nous appelle à faire, c'est changer notre point de vue sur les choses, OK? Alors, si vous changez votre façon de regarder les choses, de voir les choses, que vous les accueillez avec votre roi de coupe, OK? Regardez comment il est dans l'accueil. Si vous acceptez de faire ce travail-là, de vous forcer à voir les choses autrement, tout va se dénouer. Ah, vous allez très rapidement, avec beaucoup d'énergie, vous allez retrouver votre centre, vous allez retrouver votre pouvoir, votre équilibre. Quand je dis pouvoir, je parle du pouvoir du cœur. Avec le roi de coupe quand même, on est vraiment dans les émotions. Vous allez retrouver votre centre. Et ça va se faire rapidement. Ça va se faire rapidement.
Mais il faut accepter de laisser ça ici derrière en changeant votre façon de voir les choses. Regardez à l'intérieur ce qui est bon pour vous. Quand je vous disais, vous savez trouver votre lumière, regardez le roi de coupe, comment il est lumineux. OK? Vous êtes là. Vous êtes là, vous avez tout pour le faire. Il suffit de passer à l'action. Il suffit de changer son point de vue sur les choses. Changer, accepter de voir les choses autrement. Okay? Alors, la transformation que vous avez ici en haut, laissez-la faire. Laissez-la couler en vous. Ça va vous libérer. Vous avez des belles guérisons qui s'en viennent. Laissez aller. Laissez aller les choses. On va aller voir le conseil du surfeur. Ah, c'est beau ça. Abandonnez-vous à la guérison complète. Ouvrez-vous entièrement à l'amour et aux forces de compassion et à la compassion. Les forces de l'univers vont vous supporter physiquement, émotionnellement et spirituellement. Okay? Quand je disais tantôt que vous êtes accompagné, ben c'est exactement ça, vous n'êtes pas seul. Donc, c'est un gros travail qui s'achève, il en reste pas long. Un dernier petit coup, vous êtes capable. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'est un mois qui est encore dense, mais la guérison commence à se faire. Alors, ayez confiance. Ce qui arrive est dense, il reste un effort à faire, mais vous êtes capable de le faire. Je vous souhaite un très beau mois de novembre tout de même. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les partages, les likes, les abonnements, les commentaires. J'aime toujours vous lire en commentaire aussi sous les vidéos. Je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à bientôt.